Alors maintenant, suite de notre examen, de la correction de notre examen, on arrive à la troisième question, c'est donner le schéma électrique de câblage pour réaliser le fonctionnement simplifié avec de S et d'Y avec des portes non et ou en utilisant les circuits, etc. Donc, premièrement, on va noter notre logigramme. Logigramme de Y. Alors pour cela, je dois tout d'abord noter mon équation simplifiée. J'avais Y, j'ai trouvé avec le tableau de Carvalho Y est égal à X3 ou X1 et X2 ou X1 bar et X2 bar. Alors pour tracer ça, tout d'abord je vais compter combien de variables j'ai. J'ai X1, X2, X3. Donc toutes les variables sont présentes. Donc je vais prendre ma ligne de 5 volts. Et je vais noter X1, première ligne, X2 et ici X3. Donc chaque ligne, c'est quoi? C'est l'entrée de la variable X1. Cette ligne-là, c'est l'entrée de la variable X2. Cette ligne-là, c'est l'entrée de la variable X3. Et je vais commencer par cette fonction-là. C'est mieux de commencer par les fonctions et. Donc la première, j'ai X1 et X2. Je vais faire X1 et je vais marquer mon fonction et X2. Qu'est-ce qui va sortir ici? C'est X1 et X2. Je vais les grouper avec X1 et X2. X1 bar et X2 bar. Qui va les regrouper, c'est la fonction O. Donc ici, ce que je vais faire, je vais présenter ma fonction O. J'ai fait entrer X1 et X2. Il me reste le deuxième membre, c'est X1 bar et X2 bar. Donc, je vais faire comme tout à l'heure. X1 bar. Je vais faire une fonction non. Ça va entrer X1. Et la sortie sera X1 bar. Qui m'a dit ça? C'est la fonction non. Il sera groupé avec X2 bar. Je vais mettre ici. Et ici, ça va sortir X2 bar. Et qu'est-ce qui va sortir ici? C'est X1 bar et X2 bar. Dans cette sortie-là, j'aurai X1 et X2 ou X1 bar et X2 bar. Ce qui me reste, c'est X3. Donc, qui va lier ces deux termes avec le troisième, c'est la fonction O. Donc, je vais tracer ici une fonction O. Et ce qui me reste, c'est X3. On voit X3, voilà. Voilà X3.
Et ça y est, je viens de terminer mon logigramme. À base de fonctions, comme on a dit, base de fonctions non, et ou. Voilà. Et c'est mieux de terminer tout ça pour bien se préparer aux travaux pratiques en ajoutant une résistance R qui varie entre 220 et 330 ohms et une LED pour simuler la sortie Y et la masse. Ça sera simulé avec Y. Donc, je viens de terminer mon logigramme de Y à base de portes non et ou. Maintenant, je vais passer à la quatrième question. Donc ça, il faut le mettre dans une plaque d'essai, travaux pratiques. Je vais vous le montrer après. Donc cinquièmement, quatrièmement, réaliser le travail pratique de ça. Donc, voir. Ensuite, cinquièmement, donner le schéma électrique de câblage de l'équation simplifiée à base de portes non et seules. Donc ici, Y à base de portes non et, c'est-à-dire NAND, seul. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Tout d'abord, je dois transformer cette équation à base de portes non et seul. Comment est-ce que je vais faire? Je vais écrire mon équation Y qui est égale à x3 ou x1 et x2 ou x1 bar et x2 bar. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais bar. C'est-à-dire comme c'est aussi, je vais faire bar. Et qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais transformer simplement le bar qui est au-dessous. Simplement, c'est ce bar-là que je vais transformer. Ce bar-là, Pourquoi? Pour que transformer la fonction O en fonction A. Comment ça? J'ai la définition qui me dit que A ou B, le tout bar, il est égal à A bar et B bar. C'est ça ce que je vais appliquer ici. Donc ça serait égal à quoi? Ça serait égal à x3 bar et x1 et x2 bar et parce que ce ou sera transformé en A. Et x1 bar et x2 bar et tout bar. Et je m'arrête. Pourquoi est-ce que je vais m'arrêter? Parce que je ne vois que des fonctions A. Regarde, il y a A, ça y est, et je m'arrête. Maintenant, comment est-ce que je vais transformer ça en logigramme? Je vais faire la même chose que tout à l'heure. Tracer mes trois variables d'entrée, x1, x2 et x3. Et qu'est-ce que je vais faire? Transposer ou bien chaque terme dans mon logigramme. Donc j'aurai ici x bar. On m'a donné ici dans le logigramme à base de portes non et 3 entrées. Et je peux demander à base de porte non et 2 entrées, c'est mieux. Donc c'est ici x3 bar
qu'est-ce qui va sortir ici? X3 bar. Pourquoi? Parce que j'ai ici X3 et aussi ici ça va sortir, ça va entrer X3. Et qu'est-ce que j'ai? XA et A, c'est A. Donc ici ça entre X3 et ici X3. X3 et X3, c'est X3. Lorsque X3 va sortir, alors ce bar-là, il va mettre un bar. Donc c'est X3. Le fonctionnement, il va mettre un bar. C'est X3. Un deuxième, X1 et X2 bar. C'est la même chose. C'est facile. X1 et X2 bar. Donc c'est X1 et X2, le tout bas. Qui lie cette fonction avec cette fonction? C'est la fonction A. Bon, mais si je n'ai pas A, j'ai non A. Qu'est-ce que je vais faire? Si une fonction, bien sûr, non A. Et qu'est-ce qui va sortir? X3 et X1 et X2 bar. Bien sûr, ici bar. Bar. Mais je n'ai pas ce bar-là ici. Je ne l'ai pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éliminer? Il suffit simplement d'ajouter une autre fonction A et de la court-circuiter, comme ce qu'on a fait ici. Donc, je vais ajouter une fonction A. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais court-circuiter. Et comme ça, cette fonction-là va revenir à l'état initial, qui est X3 bar et X1 et X2 bar. Pourquoi? Parce que j'ai le A bar, il est égal à A. Comme ça, lorsque je vais ajouter un deuxième bar, qu'est-ce qui va m'arriver? Ce bar-là qui est ici. Et je vais ajouter un deuxième bar. Donc, bar, c'est A. Donc, je vais éliminer ça. Et c'est bien les termes de l'équation que j'ai ici. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ça. Non? J'ai X1 bar. Je vais court-circuiter pour que ça sorte X1 bar. X2 bar. Même chose. Court-circuiter. Ça sort X2 bar. Et qui va les réunir? C'est une fonction autre? Non. Je vais non. Et j'aurai ici X1 bar et X2 bar. Et qui va lier ces trois termes-là? C'est une fonction non A. Donc ici, j'aurai Y bar. C'est-à-dire, je viens de terminer mon équation à base de porte non A seul. Donc, il me suffit d'ajouter la résistance R et la LED pour simuler ma sortie Y et la masse. Comme ça, vous voyez bien que la transformation d'une équation à base de porte et ou et non, seulement à base de porte non et, est très facile. Il suffit de mettre deux barres sur l'équation et de transformer simplement la première barre pourquoi? Pour transformer le ou en et y s'arrêter. Et puis, tout ce qui est ici, vous devez
le traduire en logigramme. Alors comme ça, on vient de finir notre logigramme. Et à la fin, comme toujours, il faut bien sûr réviser si vous avez commis une faute avant de donner ou bien votre feuille à l'examinateur. Comme ça, vous arrivez mieux à votre résultat. Et chaque fois, je fais des fautes pour vous montrer que même si on commet des fautes, on peut les corriger à la fin si on révise bien sûr notre schéma. Comme ça, vous arrivez à un bon résultat si vous révisez chaque fois. Alors notre schéma, notre premier schéma, on a x1 et x2, c'est très bien. x1 et x2 bar, c'est très bien. Ici x3, c'est bon. Donc on n'a commis aucune faute, c'est bon. On va voir l'autre. Donc ici c'est x3, mais on l'a mis dans x1. Donc ici il ne faut pas faire comme ça, parce que votre résultat lors de la simulation ne va pas être vrai. Donc il suffit de changer ici. Vous voyez que c'est simple. Avant d'être surpris par un résultat de mauvais fonctionnement. D'accord? Si on a x1 et x2 bar, on a x1 bar et x2 bar, c'est très bien. x1 x2 bar, c'est bon. Donc on a éliminé. Et c'est très bien. Donc on vient de terminer notre logigramme à base de porte non et seul. Merci de votre attention et à notre prochain exercice ou bien examen de fin de formation de logique combinatoire qui sera un peu plus difficile que celui-là. Et à bientôt. Si vous avez bien sûr des questions, vous pouvez me les poser. Merci de votre attention.